toutes et chers tous. Merci donc de participer à l'évolution de cette chaîne YouTube sur laquelle nous partageons nos enseignements. Et aujourd'hui donc nous avons choisi de vous parler du pouvoir du verbe. Le pouvoir du verbe. Il faut dire que le pouvoir du verbe, de notre verbe, est déterminant dans notre évolution, dans notre réussite, ou aussi quelque part dans ce que nous pouvons appeler nos échecs ou les blocages. Alors, le verbe, c'est la parole. Et comme le disent les textes sacrés, tout a été créé à partir du verbe, tout a été créé à partir de la parole. Et nous sommes des co-créateurs parce que, étant des particules divines, nous avons cette capacité-là aussi de créer, d'évoluer, d'avancer par la parole, par le pouvoir de notre parole. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, les hommes se demandent beaucoup comment ils ont, pour certains, perdu le pouvoir de la parole parce que ils parlent, mais ils n'ont pas les résultats. Ils se demandent comment est-ce que certains arrivent à avoir un verbe tranchant. Certains arrivent à avoir un verbe qui produit des résultats. Ils se demandent pourquoi, à leur niveau, ils parlent, mais en réalité, les résultats traînent, les résultats tardent à venir. Ils se posent ces questions parce qu'ils ont des exemples. Parce qu'ils ont vu Jésus guérir par la parole. Parce qu'ils ont vu Jésus faire des miracles par la parole. Parce qu'ils ont vu autour d'eux d'autres personnes dont les paroles produisent des résultats et rapidement. Et c'est pourquoi souvent ils se posent la question, mais pourquoi leur verbe n'est pas productif? Le pouvoir de la parole, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un don sacré, c'est un don divin. C'est un don grâce auquel Dieu fait de nous des co-créateurs. C'est un don qui découle du pouvoir de la pensée. Et par ce pouvoir-là, Dieu fait de nous des co-créateurs. Par ce pouvoir-là, nous pouvons ordonner et produire des résultats. Par ce pouvoir-là, nous pouvons bénir, nous pouvons guérir, nous pouvons multiplier, nous pouvons fructifier. C'est un pouvoir donc qui est important, qui est incontournable pour nous. C'est un pouvoir qui nous est donné et que nous devons exercer. Mais pour l'exercer, il faut l'activer. Il faut l'activer. Parce que pour celui qui se pose la question, pourquoi mon verbe ne produit pas? Pourquoi je parle, mais je n'atteins pas mes objectifs? Pourquoi? Comme je l'ai dit tout à l'heure, le pouvoir du verbe, le pouvoir de la parole est lié à la pensée. Parce que toute parole, avant d'être extériorisée, passe d'abord par le processus mental. Et il faut dire que c'est important de chercher à comprendre pourquoi certains ont cette capacité-là à faire bouger les choses par la parole. Et pour certains, simplement même par la pensée. Parce que, comme je l'ai dit, les deux sont liés.
Pour certains, il leur suffit même d'envoyer leurs pensées dans une direction pour qu'elles produisent des fruits. Et maintenant, ils peuvent aussi accompagner la parole, la pensée par la parole. Alors déjà, la première étape, c'est déjà d'apprendre, de comprendre qui nous sommes. Pour comprendre l'origine de ce pouvoir-là, le pouvoir du verbe, le pouvoir de la parole, il faut déjà comprendre qui nous sommes. Lorsque nous savons que nous sommes, lorsque nous sommes convaincus de qui nous sommes, lorsque nous savons que nous sommes des étincelles divines, nous comprenons que Dieu est en nous. Nous comprenons que nous sommes des particules divines et nous comprenons donc que le pouvoir de la manifestation, nous l'avons également. Donc la première étape déjà, c'est de comprendre qui nous sommes. Lorsque nous comprenons qui nous sommes, alors nous pouvons commencer à prendre conscience de cette capacité que nous avons de créer. Donc, la première étape déjà, c'est de savoir qui nous sommes. La deuxième étape nous amène à comprendre les éléments pour activer le pouvoir du verbe en nous, pour activer le pouvoir de la parole en nous, pour rendre notre parole productive, pour la rendre incisive, pour la rendre efficace. Le premier élément important pour activer notre pouvoir du verbe, c'est la vérité. Le premier élément pour activer le pouvoir du verbe en nous, c'est d'être un adepte de la vérité. C'est de tendre vers la vérité. C'est vraiment de travailler avec la vérité et pour la vérité. Parce que le mensonge est un handicap majeur dans l'activation du pouvoir du verbe en nous, du pouvoir de la parole en nous. Donc, si nous voulons véritablement activer le pouvoir de la parole, nous devons apprendre à dire la vérité. Le deuxième élément pour activer le pouvoir de la parole en nous, il est aussi lié à la vérité. Et les deux vont de pair. L'un n'existe pas sans l'autre. Et cet élément-là, c'est la sincérité. Parce que quand nous parlons un langage de vérité, c'est que nous sommes sincères. Et la sincérité nous conduit au troisième élément. Pour activer le pouvoir du verbe en nous, c'est de parler à partir de la vérité. C'est de parler à partir du cœur. Pour être sincère et pour parler à partir de la vérité, c'est que nous parlons à partir du cœur. Parce que le cœur ne ment pas. Le cœur ne trompe pas. Nous parlons. Lorsque nous parlons à partir du cœur, c'est que nous parlons à partir de notre âme. Et cela donne du pouvoir à notre verbe. Cela rend notre verbe créatif. Cela rend notre verbe puissant. Et cette puissance-là s'exprime dans la manifestation de ce que nous disons. Le pouvoir, l'autre élément pour activer et renforcer le pouvoir du verbe en nous, c'est qu'en parlant à partir du cœur, nous ressentons les choses. C'est le pouvoir du ressenti. Donc pour récapituler, si nous avons envie d'activer le pouvoir du verbe en nous, le pouvoir de la parole en nous, et de le rendre créatif, et donc d'exercer
et de pratiquer notre pouvoir de co-créateur, c'est déjà de parler à partir de la vérité. C'est d'être sincère dans ce que nous disons. C'est de parler à partir du cœur. C'est de ressentir véritablement tout ce qui sort de nous. Et donc, pour le ressentir, il faut être présent. Il faut être présent dans ce que nous disons à l'autre. Il faut être présent dans ce que nous émettons. Et le dernier élément qui nous permet d'activer le pouvoir du verbe en nous, c'est la foi. C'est la foi qui peut soulever des montagnes. Parce que, en réalité, tous ces éléments que nous avons évoqués permettent naturellement d'activer la foi. Parce que lorsque vous parlez à partir de la vérité, lorsque vous parlez en étant sincère, lorsque vous parlez à partir du cœur, lorsque vous ressentez ce que vous dites, c'est que vous avez la foi naturellement. En fait, c'est la foi qui vous permet de parler et de ressentir. C'est la foi qui vous permet de parler à partir du cœur. Et lorsque vous parlez à partir du cœur, vous parlez à partir de l'âme, alors vous croyez en ce que vous dites. Vous avez la foi dans ce que vous dites. Vous avez la foi dans l'accomplissement de ce que vous émettez. Et là, vous expérimentez les miracles qui ne sont que la mise en pratique du pouvoir de la parole à partir de la foi, à partir du cœur. Donc, si nous n'arrivons pas à manifester le pouvoir de la parole, nous devons examiner nos ressentis, nous devons examiner ce à partir de quoi nous émettons. Nous devons faire un examen de conscience pour pouvoir corriger, pour mettre en place ce mode d'emploi et voir son efficacité. Alors, c'est important d'activer le pouvoir du verbe. C'est important d'activer le pouvoir de la parole parce que ça nous facilite la vie. Mais, il faut, lorsque nous avons réussi à activer le pouvoir de la parole en nous, il faut être prudent. Il faut savoir ce que nous disons, ce que nous émettons. Parce que tout pouvoir, lorsqu'il n'est pas employé par amour, avec amour, peut devenir dangereux. Et ce danger-là ne nous épargnera pas. Parce que si au lieu de bénir, nous maudissons, cette malédiction-là, elle nous guette, elle nous revient. Donc c'est un pouvoir extraordinaire. C'est un pouvoir qu'il faut expérimenter. C'est un pouvoir pour lequel nous avons beaucoup d'avantages, mais c'est un pouvoir aussi qu'il faut utiliser avec précaution, avec prudence, avec amour. Et ne jamais oublier que c'est un don divin. Et cela nous amène donc à la dernière partie qui parle de la gratitude. Parce que nous émanons ce pouvoir, mais c'est un pouvoir de droit divin. C'est un pouvoir que Dieu nous prête pour nous faciliter la vie dans notre expérience matérielle. Et c'est pourquoi ce pouvoir-là, que nous l'utilisions pour bénir, pour guérir, pour prospérer. Parce que ce pouvoir aussi se manifeste sous forme de don en nous. Nous pouvons avoir le don de guérison. Nous pouvons avoir le don d'écoute. Nous pouvons avoir le don de conseil. Nous pouvons
avoir le don d'apporter la prospérité dans la vie des gens. Mais nous ne devons jamais oublier que ce sont des dons divins et toujours remercier Dieu pour cet amour infini grâce auquel il nous donne tout cela. Et toujours ne jamais oublier que c'est l'étincelle divine en nous qui manifeste ces dons-là. Parce que lorsque nous l'oublions, nous pouvons dérailler. Et lorsqu'on déraille, la chute, elle est souvent difficile à supporter. Parce qu'elle nous conduit vers l'égoïsme, vers la vanité. Donc, à travers cette vidéo, pour nous inciter à activer le pouvoir du verbe, le pouvoir de la parole en nous. Et savoir donc comment l'activer et pouvoir en bénéficier. Merci beaucoup de votre attention et que la lumière soit.